Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Agatha. Alors un épisode qui n'est pas mauvais dans l'ensemble, mais quelques petits défauts que je trouve. Alors c'est peut-être moi qui trouve ces défauts-là, évidemment. Alors, c'est réalisé tout simplement par Jack Schaeffer, d'une durée de 37 minutes malgré tout, avec générique compris. Donc, enlevé au moins 6-7 minutes, hein, donc une demi-heure. Et c'est sorti le 26/09/2024. Voilà, pour nous, parce que c'est sorti un jour avant. Enfin bref, qu'est-ce que ça raconte? Alors on est sur la route des sorcières, voilà, où Agatha et son coven viennent à tomber sur une mystérieuse maison où à l'intérieur la première épreuve de la route va se faire. Cependant, cette épreuve va être dure et se finira par tout simplement la perte d'un personnage, tout simplement. Alors, mon avis en fait sur cet épisode, il est assez bizarre. Alors c'est peut-être moi, mais en fait, c'est que je trouve que l'épisode est long et en même temps trop court. En fait, ça va très vite et en même temps est très lent, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer. Alors, on apprend un peu plus sur chaque personnage, hein, même on nous pose quelques mystères sur certains personnages de l'univers, hein, évidemment, enfin sur voilà, de ce qu'on apprend. Voilà, par exemple, j'aime bien, alors ça on en reviendra après, mais le fait qu'on apprenne du coup sur Wiccan et que du coup il y ait peut-être un truc à creuser dessus, tu vois, même on en apprend un peu plus sur les 4 sorcières, les 4, parce que bon, Sharon, voilà, hein, pauvre Sharon. Euh, et faut bien avouer que là, Wiccan m'intéresse un peu plus. Alors je suis pas là à dire je vais lire des comics sur Wiccan, mais vraiment Wiccan c'est le personnage qui là m'intrigue le plus, tu vois, en mode ok, il y a quelque chose avec, alors même s'il y avait déjà quelque chose avec dans les deux premiers, mais là franchement il tire beaucoup plus son épingle du jeu dans cet épisode, je trouve, que comparé aux deux autres où je trouve qu'il était très bien en retrait. Là oui, là il met quelque chose dans cet épisode et malheureusement voilà, assez triste pour Sharon qui meurt dans cet épisode, même si on y reviendra un peu plus tard, parce que en fait ça j'en ai parlé, alors notamment parce qu'il y avait la vidéo de Deviant qui en parlait, parce que j'ai jamais vu le magicien d'Oz, voilà, tout simplement. Et il y a ce truc où justement c'est très vu avec le magicien d'Oz, et en fait il y a ce truc où tu vois, à la fin ils vont avoir ce qu'ils veulent, sauf que c'est durant leur chemin qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent, en fait, c'est pas à la fin. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, et en ne l'ayant pas vu, j'ai peut-être du mal à l'expliquer. Mais, en fait, quand il a dit ça sur sa chaîne, sur sa vidéo, euh, c'est en DM sur Twitter que je lui ai dit, mais en fait, c'est au moins quelque chose d'intelligent que tu dis. Euh, Sharon, très bien en fait, ce qu'elle voulait, même si elle ne l'a pas dit et qu'on ne le savait pas, mais c'est peut-être retrouver son mari et qui est décédé, et du coup le rejoindre dans la mort, tu vois. Donc il y a peut-être ce côté-là, tu vois, je pense, du coup ça va être que à chaque épreuve que va y avoir, il y en aura une qui aura ce qu'elle voudra. Tu vois, alors peut-être pas, peut-être qu'à un moment donné, il y en aura une qui ne l'aura pas, mais qui l'aura plus tard. C'est ça que j'aime bien. Et puis voilà. Enfin bref, on va passer au point positif parce que ce sera une vidéo très courte, je pense. Enfin, je dis ça et des fois non. En point négatif, je trouve que l'épisode... Alors, c'est un point négatif peut-être pour moi, mais je trouve que l'épisode est assez rapide, tu vois. J'aurais préféré quelques minutes de plus, quitte à... Alors, sans spoiler, parce que du coup c'est un leak, et je dirais pas leak, mais qu'il y ait un fameux personnage qui apparaisse, tu vois, et qu'on se pose la question de comment il apparaît. Tu vois, j'aurais aimé, ou que d'un coup on voit un personnage sortir de terre et qu'on se dise wow. Enfin voilà. Je trouve, mais ça c'est peut-être mon point de vue, tu vois. Alors tout ce qui je dis, certains vont pas le trouver ou d'autres aussi, tu vois. Mais je trouve qu'on en apprend peu sur Agatha, même si Agatha et voilà, on en apprend que elle aurait potentiellement échangé son fils avec le Darkhold. Et j'aime beaucoup aussi, et ça, pour ça en vrai, ça c'est aussi un point positif qui sera, ça on te dit,
que c'est des rumeurs. Et j'aime beaucoup le fait que du coup, Wiccan ne croit pas en ces rumeurs. Alors il y a la théorie comme quoi Wiccan euh, serait le fils de Agatha, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que en fait, il te mène sur cette piste, mais pour que t'y crois pas. Sauf que le truc, c'est qu'il y a un moment donné que j'ai remarqué, alors c'est peut-être moi et tout, mais quand à un moment donné Wiccan va s'approcher encore une fois, enfin qui va s'approcher de la fameuse lettre avec l'épreuve, la première lettre que nous on va voir quand il s'approche, c'est un W. Vous n'allez pas me faire croire que c'est comme par hasard. C'est le W qu'on voit en tout premier. Ah, on y voit très vite, hein, c'est vraiment une fraction de seconde, mais tu vois très vite que tu vois déjà un W et après tu vois les autres lettres. Tu vois, genre, tu vas pas me faire croire que c'est en mode, oui, enfin, comme par hasard. Non, non, mais c'était juste parce que le premier mot c'était witch. Oui, mais c'est pas au hasard, je pense, tu vois. C'est pas au hasard. Enfin bref. Euh, alors bon, on en apprend peu. Après, tu vois, on nous met quand même quelques trucs qui vont être pas intéressants, mais quand même un peu. On va se poser des questions, tu vois. Enfin bref. Alors un point négatif, mais ça c'est un point négatif plus. Alors je dirais pas drôle, mais un point négatif qui quand même est en mode putain fait chier. C'est Sharon. Sharon qui meurt. Et bon, j'avoue que il n'y a pas d'humour, mais en vérité, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, l'humour est bien dosé, c'est de l'humour de situation. Et à ce moment-là, l'humour de situation, c'est euh, que Agatha ne se souvienne toujours pas de son prénom. Ça, c'est de l'humour de situation, tu vois. Enfin bref. Alors, j'avais mis l'énigme de l'épreuve, mais en vrai, moi j'ai eu du mal avec. J'aurais préféré comme quoi on en apprenne enfin, on met du temps à la comprendre, tu vois. C'est plus ça, mais sinon elle est très bien faite. Et le côté avec la potion, ouais, ils ont bien un cheveu de Sharon. Mais en même temps, je reste sur mon truc et j'aimerais bien que à la fin, on apprenne ce que voulait Sharon, ou même dans l'épisode 4, parce qu'il y a un personnage qui doit apparaître, mais je dirais pas qui. C'est obligé qu'elle apparaisse. Et ce personnage-là, ben, je me suis dit, ils vont la faire apparaître comment s'ils prennent Sharon? Là, elle meurt, donc ils sont obligés d'en prendre une. En plus, surtout qu'il fallait qu'elle ait des pouvoirs. Donc, tu vois, je pense que elle apparaîtra. Après, j'ai pas trop envie de spoil, même si je pense que à partir de l'épisode 4, je spoilerai, tu vois, sans pour autant parler des leaks. S'il y a des leaks qui sortent entre temps, j'en parlerai pas. Mais sinon, je spoilerai un petit peu. Enfin bref, on va passer au point positif. L'un des gros points positifs, c'est Sharon qui. En fait, Sharon aurait totalement pu rester vivante et qu'on nous dise il faut vraiment une sorcière, etc. Mais en même temps, Wiccan sert de save water entre gros guillemets. Et j'aime beaucoup que du coup, Sharon, elle sert aussi de save water, qu'elle comprenne rien à ce qui se passe. Même t'as le petit côté avec quand ils arrivent vers la maison en mode on va pas aller sonner chez les gens et enfin on va pas les déranger et Agatha qui est en mode bah si on va y aller quoi. Ça j'aime bien. Bon après sa mort, voilà, c'est triste. Mais je reste sur mon truc de Sharon voulait sûrement rejoindre son mari intérieurement, tu sais. Parce que en vrai, je me dis, on sait euh, tous tout ce qu'il voulait, tout ce qu'elle voulait des sorcières, sauf qu'on ne sait pas ce que veut Wiccan, en vérité. Et encore, c'est toujours l'adolescent teenage. On ne sait pas ce que veut Wiccan et on ne savait pas ce que voulait Sharon. Donc on peut nous dire que Sharon voulait rejoindre son mari. Surtout que la première illusion qu'elle a, euh, toutes, c'est en rapport, entre gros guillemets, avec leur envie, enfin qu'elles ont envie. Notamment, alors Agatha, ça serait plus retrouver ses pouvoirs. Donc tu pourrais te dire, le Darkhold, pour, je sais plus les noms. La sorcière Liu Wu, je sais plus, je crois que je dis une connerie. C'est savoir ce qui est arrivé à sa mère. Son illusion, c'est sa mère. Celle des divinations, je sais plus. Et celle des potions, tout simplement, c'est de avoir ses pouvoirs, avoir un peu sa notoriété, etc. Tu vois. Donc, en vérité, toutes ont eu leur illusion de
de ce qu'elles voulaient. Même si c'est leur plus grande peur, elles ont leur illusion de ce qu'elles voulaient, entre guillemets, pour certaines. Pour celles des divinations, je sais plus du tout. Mais en tout cas, tu peux te dire, Sharon, elle a eu justement sa divination de réaliser. Et puis voilà. Enfin bref. Alors Wiccan, comme je disais que, alors on va l'appeler Wiccan quand même. Je l'aime bien dans cet épisode. Après, c'est pas non plus celui qui tire son épingle du jeu, mais là sur le côté là, alors ça m'a fait rire. Alors il y a un truc qui m'a fait rire, c'est durant le truc de potion où tu te dis que, comme par hasard, c'est celle qui fallait pas qui l'utilise, etc., enfin qui boivent, etc. Mais c'est expliqué. Pourquoi? Parce qu'il fait pas partie du Coven et il faut pas qu'il passe ses peurs, il en a pas besoin. Ça c'est cool. Enfin voilà, Agatha qui je trouve, en vérité, faut le dire, hein, franchement j'avais détesté WandaVision, donc je m'étais dit Agatha Harkness, ça va être de la merde. Pour le moment j'aime bien. Et là Agatha, je trouve que on en apprend un peu plus. Et notamment, tu vois, avec le côté, le truc de, oui, Agatha va être n'arriverait pas à savoir si c'est son fils ou pas. On va être très honnête, ça c'est juste pour te mettre sur une fausse piste. Alors, c'est en mode, viens, on te met sur cette piste-là, en mode, hé, regarde, on t'a dit ça, c'est bizarre, tu vois, elle agit comme ça avec Wiccan, donc, cherche pas, et il y a potentiellement, c'est son fils, potentiellement. Je ne pense pas. Ou alors, ce qu'il pourrait faire, mais ça serait débile, ça serait de, tout simplement, euh, faire que l'âme du fils de Agatha et l'âme de Wiccan ont fusionné. Alors, fusionné entre gros guillemets, tu vois, elles sont dans le même corps, mais c'est ce que j'avais dit pour Mephisto. Donc, en vrai, c'est débile. Voilà, alors, je l'ai mis en point positif, mais ça m'en a fait bouger une sans faire bouger l'autre, en sachant que j'avais détesté WandaVision. Oui, on parle de Mephisto, c'est bien, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, tu vois. C'est ouais, on parle de Mephisto, quoi. C'est tout. Enfin bref, voilà. Alors oui, agent de Mephisto, ouais. Mais moi j'aurais aimé qu'on nous le montre, tu vois. J'aurais aimé que, alors non pas qu'on nous le montre en CGI ou pas, mais tu vois, genre même une peinture de Mephisto, nous montrer déjà à quoi il ressemblerait. Tu vois, pour se donner une idée là, on dit ok, il y a Mephisto. Voilà. Enfin bref, les décors sont assez bien réalisés, je trouve. Voilà, on a des beaux décors, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup la maison, voilà, la mystérieuse maison, etc. Ça, y a pas de souci là-dessus. Et je kiffe aussi l'acting, voilà, l'acting qui est excellent de A à Z. Franchement, cette série, je n'attendais rien. Et pour le moment, elle me déçoit pas. Alors, à part le premier épisode qui m'avait un peu déçu, mais là, l'épisode 2 et 3 ne me déçoivent pas. Mais j'ai un peu peur avec Marvel, en sachant qu'il faut se rappeler que Secret Invasion, ça avait été pareil, hein. C'est au début, c'était bien, et d'un coup, ça s'est cassé tout la gueule. Donc à voir. Mais enfin bref. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un bon épisode. Franchement, un épisode qui m'a convaincu de regarder la suite encore. Pas hypé au point de voilà, mais voilà. J'ai vraiment envie de le voir. Voilà, il y a un personnage, je dirais pas qui, mais qui doit apparaître obligatoirement. Et j'espère la voir. Bon, après, du coup, ce personnage-là, dans les comics, tu comprends que Thanos, euh, pour qu'il se bat. Alors, en vrai, le personnage là, c'est pas un spoil de dire quel il sera, mais qui c'est. Mais tu te dis, si Thanos, on te dit que dans Endgame, elle se battait pour elle, tu comprendrais quoi. Enfin bref. Voilà, bref. Mais ouais, ce personnage est obligé d'apparaître au bout d'un moment parce qu'on l'a vu dans les trailers. Et franchement, j'ai envie de le voir. Et même, t'as envie de voir. Il y a tout le côté avec Wiccan aussi, euh, où les deux premiers épisodes, tu te posais la question si il n'y avait que Agatha qui ne pouvait pas entendre quand Wiccan parlait. Et là, du coup, tu comprends que c'est toutes qui peuvent pas entendre. Tu vois, donc c'est ça qui est cool. Et franchement, ça c'est Deviant encore qui le disait, et je pense qu'il a raison sur le point. C'est que à un moment donné, elle parle de sorts faits maladroitement. Et je suis d'accord sur ce point-là, je le rejoins. C'est, oui, je pense que Wiccan s'est jeté un sort à lui-même. Dans le sens où, pour au moins ne pas révéler qu'il veut, alors pourquoi pas, ramener Wanda à la vie,
étant donné que c'est la sorcière rouge, ben d'autres sorcières peuvent avoir peur, et tu vois, te dire, ben mince, si elle est là, on est dans la merde, et peut-être que certaines, justement, certaines du Coven veulent la tuer, t'en sais rien, tu vois. Et est-ce que Agatha aurait accepté de tout simplement ben, prendre Wiccan avec lui s'il savait que Wanda était sa mère? Je pense pas. Enfin bref. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.